Bon Alexis, une belle victoire, blanchissage. Ça a été un petit peu long à se dessiner. Le 1-0, on a été tendu assez longtemps, mais on a quand même une maîtrise de match assez importante. Oui, oui, Deuxième tiers peut-être. on a bien maîtrisé, surtout les 10 dernières minutes. Je trouve qu'on n'a pas donné grand-chose. Bon, peut-être à la fin, on fait un mauvais jeu derrière la cage qui amène transversal, je pense. Mais autrement, dans les zones dangereuses, on a mis le palais là où il fallait, bien derrière la ligne bleue quand on était dans notre zone, quand on pouvait pas aller faire un bon rush, on mettait en bas de zone complet. On a bien travaillé les 10 dernières minutes, c'était super. C'est sûr qu'on a eu beaucoup d'occasions. En deuxième période, on aurait pu tuer le match un peu plus tôt, je pense, mais voilà, le gardien a fait un bon match en face aussi. C'est sûr, oui, il y a un bon gardien en face, équipe de France, Yonen. Il y avait un bon gardien aussi chez nous. Flo a fait encore des gros arrêts décisifs pour compléter des petits couacs. En face, ça a joué le tout pour le tout, c'est le premier. Ouais. Deuxième tiers, il touche 2 fois les poteaux encore. Ouais. Ça peut aussi faire virer un match. Il faut être dans la tête, il faut faire attention à ça. Non, mais ça c'est sûr. Fort. Après, voilà, dans une saison, ça s'équilibre. La chance contre Grenoble, on l'a vu, chaque fois qu'il touchait la cage, ça marquait. C'était poteau rentrant. Là, voilà, ça a été poteau sortant. Il faut de la chance un peu pour nous. Et, c'est sûr qu'on ne doit pas donner des lancers comme ça dans le slot. Il faut qu'on regarde les vidéos. Mais voilà, pour l'instant, ça tourne pour nous. Pourquoi? Parce qu'on fait sûrement les efforts aussi. Il n'y a pas de hasard dans le sport non plus. On le voit aussi sur les supériorités numériques, on en a eu plusieurs ce soir. Il y a du mouvement, c'est plaisant par rapport à d'autres matchs où on trouvait des situations des fois beaucoup plus statiques, les joueurs étaient posés à leur endroit, ils ne donnaient pas de solution forcément de passe. Là ça bouge, ça prend des slaps à la bleue, ça va sur le rebond. C'était important de modifier un petit peu cet aspect-là pour gagner en offensive. Le Power Play depuis le début de la saison, il tourne quand même assez bien. Jusque-là, il fallait changer un peu les lignes vu la suspension de Danick Bouchard, donc il a fallu faire des rotations différentes. Donc peut-être que ça a amené une alchimie différente, peut-être plus de mouvement, donc il faut qu'on regarde ça, mais voilà, on a quand même besoin de Bouchard avec son gros lancer en powerplay, ça y a pas de souci. Question pénalité, on a été aussi très pénalisé, beaucoup en premier tiers. Bon, ça nous a coûté des matchs. Sur les 2 derniers matchs, les pénalités, ça a coûté cher. Là, c'était sûrement travaillé depuis le retour de Rouen. Comment ça se gère ça? Le piqué à Rouen, même si on a pris un but un peu bizarre derrière la cage à Rouen, mais on a quand même tué 9, enfin 8. Ce qui est pas mal contre Rouen, donc le piqué a fait le job à Rouen et pas de souci. Et puis là on a fait le travail aussi, mais c'est sûr qu'il faut qu'on prenne un peu moins de prisons stupides. Il y a 1 ou 2 prisons qui sont à mon avis évitables. Il va falloir qu'on s'ajuste rapidement. C'est pas tout le temps que la faute de l'arbitre, donc il va falloir que nous aussi on s'ajuste à ça. Ok. Prochain déplacement, les Alpes, Chamonix. C'est une équipe qui a besoin de points, c'est un concurrent direct aussi pour pas être sur la partie basse du tableau, comme nous on va chercher quand même un top 4. Il y a des points à aller chercher. Je pense qu'il y a des points à aller chercher un peu partout. Quand on regarde les résultats de ce soir, il y a un peu de surprise quand même. Rouen 3-3, après je sais pas le résultat final, mais ils sont durs, il y a Gap qui s'est fait peur à Strasbourg, donc il n'y a pas de petits matchs, surtout à Cham. On a eu du mal l'année dernière à gagner là-bas, donc ça va être un gros match aussi, aller chercher un gros 3 points là-bas et revenir chez nous tranquillement. On va utiliser le bloc des jeunes aussi, je suppose, parce que ce soir on l'a vu tourner, Loïc, Farnier, Gauthier Gibert avec Brian Anderson, ça a même marqué, du coup une assist de Loïc avec un beau but du revers de Brian. C'est des jeunes, oui et non, c'est des joueurs qui sont quand même confirmés. Voilà. Marius, ça fait longtemps qu'il joue en Magnus, Gauthier, ça fait déjà 2 ans ou 3 ans qu'il est instauré dans le groupe. Loïc, il vient de l'AD1, il a joué avec des hommes, donc voilà, c'est des jeunes qui ont déjà l'habitude de jouer dans le monde pro. Ils mettent énormément d'intensité, ils font de moins en moins d'erreurs défensives. Ils jouent un peu plus, c'est plus structuré un peu dans leur tête. C'est sûr qu'en faisant jouer les jeunes ensemble, on risque parfois d'avoir des erreurs individuelles ou de placement, mais voilà, on vit avec ça et je trouve qu'on en gagne en intensité par contre. Justement, le fait de pouvoir s'appuyer sur un banc quasiment au complet, hormis les suspensions ou les petites blessures, ça va forcément jouer. Oui, hormis ces petits problèmes de blessures et suspensions, ça permet quand même de se rassurer, d'avoir des jeunes joueurs qui sont quand même aguerris, ça permet d'avoir c'est sûr que on ne peut pas jouer à 3 lignes un championnat. Cette ligne-là, la 4e ligne, va faire un bien énorme pour la suite du championnat, ça c'est sûr. En termes d'intensité, d'énergie et puis de vouloir réussir, il n'y a pas mieux.